Salut à tous, la team OL est au même chaud pour Lyon Fan TV. J'espère que vous allez bien les amis, je suis très heureux en tout cas de vous faire cette nouvelle vidéo. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais c'est selon l'actualité. Et vu qu'on est un club de seconde zone, on ne joue ni la Coupe d'Europe, on a des internationaux, mais pas dans l'équipe de France A notamment. On a quelques-uns qui sont en espoir, qui ont brillé en espoir. Le fameux Ryan Cherki a brillé contre la magnifique équipe espoir de Chypre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il a émerveillé le monde et c'est peu dire, hein, telle la performance a été incroyable. Mais bon, rappelons quand même que c'était Chypre en face et Chypre espoir. Les amis, je vous invite à regarder un petit peu le niveau de ces joueurs-là, qui est un niveau absolument, pas désastreux, mais je dirais très amateur. Voilà, donc il faut relativiser encore une fois. Mais en tout cas, il brille avec les espoirs, depuis d'ailleurs que Thierry Henry est arrivé à sa tête. Voilà les amis. Alors, avant toute chose, vous avez l'occasion de gagner, une fois n'est pas coutume, le maillot. Alors, vous ne le verrez pas, il est sous blister. Si, on le voit peut-être un peu mieux comme ça. Le maillot rétro de l'Olympique Lyonnais, domicile 95-96, qui est magnifique. Magnifique, qui coûte la rondelette somme, comme je vous l'ai là, 110 €. Donc, vous l'avez sous blister. Ce n'est pas un concours sponsorisé, je le répète, en ces temps où les influenceurs se font taper sur les doigts. Je ne suis sponsorisé ni par Adidas, ni par l'Olympique Lyonnais. C'est sur mes deniers personnels que je vous propose de gagner ce maillot pour vous remercier de votre fidélité. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté. Important, être abonné à la chaîne. Ça, c'est très important. Mettre un like sur le post en question et puis commenter autant de fois que vous voulez. Plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner tirage au sort après OL-OM lors du débrief. Allez, si je vous fais une petite vidéo parce que je blablate beaucoup, c'est pour vous parler de l'interview de Fabio Grosso aujourd'hui dans Le Progrès, qui est le quotidien régional. Il s'est étendu beaucoup sur comment il voit l'Olympique Lyonnais, quelles sont les choses qu'il va mettre en place pour pouvoir redresser le club. C'est une interview assez longue et elle mérite un petit peu d'être commentée, cette interview. Bon, écoutez, moi, je vous donne déjà mon point de vue global et après on rentrera dans les détails puisque j'ai fait du taf, j'ai surligné comme un grand garçon qui prépare ses examens de fin d'année. Alors Fabio Grosso, je vous le dis, il est sincèrement très bon dans la communication, dans l'analyse. Il analyse parfaitement les choses telles que l'aurait fait Laurent Blanc, telles que l'aurait fait Peter Bosz aussi par le passé. Par contre, je vois encore très peu de choses concrètes qu'il a mises en place. J'ai du mal à voir aujourd'hui le plan d'action. Je vois mal aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit de différent de ses deux prédécesseurs. Alors, il présente très bien Fabio Grosso. Même ma mère me l'a dit au téléphone. Elle m'a dit « Ouh là là, quel beau garçon, il présente bien. » Oui, il présente bien. « Thomas, tu parles déjà du physique. » Oui, bah, il aurait été un très bon VRP, un très bon ambassadeur de l'Olympique Lyonnais. Pas de souci, même pour faire aussi les campagnes de pub des collections maillots, des collections même de costumes pour l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que le costume d'entraîneur est trop grand pour lui, du moins à l'Olympique Lyonnais dans cette situation-là. Et voilà, moi c'est ce que je vous dis. J'ai pas appris des masses de choses dans ce qu'il raconte. Mais en tout cas, il fait un point très clair sur la situation. Alors, on commence et on commente un petit peu ensemble. Donc, j'ai pris des extraits très précis parce que l'interview est très longue. Il dit « C'est un risque de venir et que je répondais que j'aimais le risque. » Alors, il adore le risque. Mais j'aime travailler pour progresser et surpasser les difficultés. Quand tu y arrives, tu es plus costaud. Alors, il voit vraiment le poste de l'OL comme un challenge. Alors, c'est très bien. En tout cas, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est très motivé, Fabio Grosso. Je pense qu'il s'investit vraiment à 100% dans sa tâche. Mais est-ce qu'il a les clés pour pouvoir rebondir? Ça, c'est une autre question. Alors, il dit, lors de cette trêve, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait pas tous les joueurs. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en sélection, notamment en sélection espoir. Il dit, on a travaillé physiquement, on a travaillé tactiquement, on a travaillé techniquement. Il dit, on devait élever la condition physique. Alors, je croyais qu'on avait fait une très bonne préparation physique sous Laurent Blanc, rappelez-vous, hein, un stage
aux Pays-Bas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Antonin da Fonseca, le responsable de la préparation. Martin Buchheit, qui d'ailleurs quitté l'Olympique Lyonnais, le préparateur physique, lui qui, on dirait, il a fait la NASA. Les amis, c'est même pas des blagues. Il écrivait des thèses à Harvard extraordinaires. Vous allez voir, même les joueurs qui resteront pas là, ça va leur servir. On a bien bossé physiquement. Et là, on nous dit, on devait élever la condition physique, apprendre des choses en commun. Je vois des progrès. L'équipe commence à bouger ensemble. Waouh! Ils bougent ensemble. Non, mais c'est incroyable. Je n'aime pas le jeu positionnel. Je veux de l'intensité et pas seulement physique par la course. Je veux aussi de l'intensité technique. Les passes doivent aller vite, être bien faites. Voilà, donc c'est des choses qu'on a déjà dit par le passé, sous Peter Bosz, sous Laurent Blanc. Et lui, il fait exactement les mêmes constats que les deux coachs avant. Enfin, il y a l'intensité mentale, l'endurance, le fait de rester constant dans les moments faciles comme difficiles. Il faut retrouver l'habitude de faire un match complet. Eh bien, bon courage, Fabio, puisque nous n'avons pas vu un match complet sous l'Olympique Lyonnais depuis quelques temps. On en a vu quelques-uns par bribes, mais alors qu'est-ce que c'est rare, que ce soit sous Laurent Blanc, que ce soit sur Peter Bosz, même avant sous Rudy Garcia ou Bruno Genesio, c'était pas déjà le cas. Alors je me demande comment Fabio Grosso, aujourd'hui englué, va pouvoir réussir à faire ça. Mais bon, peut-être que je suis mauvaise langue. Il dit, mais on laisse encore, on baisse encore d'intensité physique, mentale, technique, et on donne des occasions à l'adversaire. Tout le monde attend mieux de nous. On pense qu'on sera prêt dimanche. Bon. Là, il annonce en fait, il fait un catalogue de tout ce qu'il faut faire, de tout ce que finalement, tout ce dont les ingrédients, tout ce que sont pardon les ingrédients d'un match de football réussi. Voilà, il le dit, c'est très bien. On peut faire une petite thèse, etc. Notez les amis. Ensuite, il dit, je respecte les caractères de chacun de mes joueurs et je ne veux changer personne. Ben, c'est dommage, parce que c'est vraiment ce qu'on va te demander, de changer les joueurs, parce que ce qu'on a dit, c'est que la mentalité était catastrophique et qu'il fallait changer certains joueurs, vraiment. Donc là, il dit, je veux changer personne. C'est bien beau, mais il va falloir le faire, parce que ces joueurs-là, tu les as minimum jusqu'à janvier. Mais on doit avoir cette ligne commune nécessaire pour atteindre les objectifs. Donc il essaye d'avoir une vision commune un petit peu quand vous êtes en crise de couple et que vous devez trouver un projet commun. Mais c'est un petit peu la même chose, l'Olympique Lyonnais. Il y a un projet de couple aussi, mais pour l'instant, on a du mal à le trouver. Ce projet de couple, eh bien, Fabio Grosso essaye de le mettre en place. Pour le moment, on n'est pas décisif avec les 5 remplaçants. Ouais, bon. Mais il faut le devenir. C'est quand tu rentres à une demi-heure de la fin, normalement, tu es plus frais que les titulaires. Effectivement, bien dit, il a enfoncé une belle porte ouverte et c'est ce que disait à l'époque, rappelez-vous, Juninho, qui disait que nos remplaçants n'étaient pas assez décisifs quand ils rentraient. Et effectivement, quand vous voulez faire la décision d'un match et que vous pouvez changer quasiment la moitié de votre équipe, vous devez absolument faire la différence. Là, il parle du fameux Ryan Cherki, le meilleur joueur des espoirs, celui qui a roulé sur Chypre, me dit-on dans l'oreillette, Chypre espoir. Il y a une petite différence entre avoir ses qualités pour jouer au ballon et avoir ses qualités pour devenir un footballeur de haut niveau. Cela semble une petite différence, mais elle est grande. Si on parle de Ryan, qui a des qualités incroyables, mais il doit l'utiliser avec ses coéquipiers pour être décisif en équipe. C'est marrant, vous pouvez copier-coller la déclaration de Grosso avec la déclaration de Rudy Garcia, avec la déclaration de Peter Bosz, avec la déclaration de Laurent Blanc. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc pareil, il n'a pas trouvé la clé. En tout cas, il fait le même constat que ses prédécesseurs. Donc preuve que, moi j'ai critiqué, c'est vrai, les prédécesseurs, mais les constats étaient plutôt bons. Alors moi, ce que je critiquais déjà sous Laurent Blanc, etc., c'est qu'il n'avait pas trouvé la manière finalement de faire progresser cette équipe. C'est toujours la même chose. Il dit, c'est très important pour créer un esprit d'équipe et j'ai trouvé qu'on s'est beaucoup amélioré dessus. Je mets un point d'honneur sur certaines choses importantes pour devenir une équipe, pour devenir une équipe, pour ressentir qu'on veut le devenir. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, vous voyez, il a travaillé sur l'esprit d'équipe.
C'est vraiment comment conditionner les joueurs pour... Les gars, il faut vraiment que vous jouiez en équipe. On l'a vu récemment dans les vidéos du Progrès, notamment puisque l'entraînement est ouvert une fois par semaine aux journalistes. Le sifflet à la bouche comme Laurent Blanc en stage. Il arrêtait le jeu toutes les 30 secondes. Et toi, t'as pas compris ci et t'as pas compris ça. D'ailleurs, il le dit un petit peu dans la suite de l'entretien. Il dit, on peut donner beaucoup d'infos aux joueurs pour qu'ils aient un meilleur bagage. Mais ce sont eux qui doivent savoir comment utiliser l'info donnée. Donc là, il parle de QI football, il parle même d'intelligence tout simplement de ces joueurs-là. Et je crois qu'il a compris que ça avait du mal à rentrer dans les teutés, quoi. Si chacun retient une chose différente, 3 petits points. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il a vu des progrès, mais qu'il a du mal quand même à se faire comprendre. Il est italien, il parle quand même un français très correct. Laurent Blanc parlait un français de langue maternelle. Peter Bosz, c'était aussi un petit problème de langue aussi. Mais là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y en a un qui comprend ci, l'autre qui comprend ça. Et puis, il faut toujours rabâcher. Je pense que ça doit être vraiment très, très usant. D'ailleurs, il a dit qu'il n'avait toujours pas eu le temps d'aller faire un petit tour en ville. Pour vous dire, tellement que ça doit le petit vélo dans la tête. Il dit, je vois des progrès. On étudie des choses en sachant que chaque fin de semaine, on a un examen difficile. Ça tombe bien, il y a l'examen qui arrive contre un mal classé, contre le dernier, Clermont Foot. Donc, il va vite voir s'ils ont bien bossé pendant cette trêve. Il vient alors, quand je lui pose la question, le truc que je vous dis à chaque fois, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à un préparateur mental ? Eh bien, il dit non, on n'a pas besoin de préparateur mental. Il dit on est en train de progresser à tous les niveaux. Oh, d'accord, excuse-nous. Tant mieux, alors si tu as réussi à transformer les têtes, je me demande, parce que Fabio Grosso, c'est tout sauf un psychologue, ni ses adjoints, il n'y a aucun préparateur mental. Mais bon, écoutez, on a déjà dit que le problème, c'était dans les teutés, s'il ne veut pas travailler dans les teutés. Mais écoute, tant pis. Il dit, ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Dès que tu as envie de réussir quelque chose, à l'entraînement, ça en devient un plaisir de se fatiguer. Pour arriver à un niveau, c'est impossible de faire que des petits efforts. On est en train de le comprendre. Vous vous rendez compte qu'il dit quelque chose d'incroyable, que les joueurs n'avaient pas compris qu'il fallait faire des efforts ensemble. C'est écrit noir sur blanc. Et surtout, là c'est du conditionnement mental, il dit ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'en gros, on a la plupart des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors ils sont à l'OL, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils doivent se battre pour le club? Est-ce qu'ils doivent penser à eux-mêmes, à leur intérêt perso? Voilà. Il dit, si tu veux défendre agressif et avec intensité, tu dois le faire avec les 10 sur le terrain, sinon c'est impossible. Et oui, donc encore une fois, on travaille sur l'importance du collectif. Donc on a une addition d'individualité, comme c'était déjà le cas bien avant. Il dit, pour le moment, on construit. Ok. Alors, ah oui, c'est la fameuse phrase qu'il a déjà donnée en conférence de presse quand il a été présenté. Je la ressens toujours. On ne peut pas toujours décider comment on va finir un match, mais on peut décider de la manière dont on veut le jouer. Avec un haut niveau individuel et collectif, le résultat va arriver. Au début, on a beaucoup bossé pour mettre quelque chose en place. Reconnaître ensemble le moment de changer de rythme, combiner, trouver les espaces pour attaquer l'adversaire. Depuis, on essaye de remplir le bagage de chacun. Donc en gros, on leur a donné un objectif, comment on veut bosser, comment on veut travailler. Par contre, les gars, il va falloir que nous, on vous élève un petit peu plus individuellement. Donc, le travail est absolument énorme. On parle de ses relations aussi avec John Textor, ce sera le dernier sujet que je vais aborder. Il dit, bien sûr, tu dois avoir des relations avec tes supérieurs. Beaucoup travaillent ensemble, d'autres se placent au-dessus et demandent pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Quand tu fais tes choix clairs et avec loyauté, tu n'as pas de problème à en parler. Donc on lui demande un petit peu des comptes, pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça. Vous voyez, donc c'est une sorte de catalogue, cette interview de comment il veut jouer. Et surtout, j'espère enfin qu'ils ont compris qu'il fallait jouer collectif dans cette équipe. Bien, écoutez, la méthode Co est en place. Je n'ai pas compris vraiment comment il allait mettre en place les choses. Quelles avaient été vraiment les choses qui avaient été mises en place pour pouvoir redresser la barre d'une manière à court terme surtout. Parce que là, c'est ce qu'on demande, de redresser la barre à court terme. À part leur dire, les gars, il faut travailler collectif. On a fait de la vidéo, on rabâche les choses.
croisons les doigts, les amis, pour que ce qu'il a vu et analysé soit mis en place sur le terrain. Demain, conférence de presse d'avant-match, avant le match contre Clermont. Je commenterai évidemment cette conférence de presse aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez été convaincu par cette interview de Fabio Grosso, si vous êtes d'accord avec moi, ou alors pas du tout, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, merci de votre fidélité et à très bientôt. Ciao.